Au début du film, nous assistons à une vente aux enchères dirigée par le consommé Virgil Oldman. Le directeur de la maison de vente aux enchères est assez riche et célèbre. Alors qu'il inspecte les objets de valeur, Virgil découvre un étrange morceau de bois. L'homme pense qu'il pourrait s'agir d'une miniature antique. Le jour de son anniversaire, Virgil cache ses cheveux gris, enfile un de ses costumes et se rend dans un restaurant. Les clients jettent souvent un coup d'œil au gérant, surtout lorsque les serveurs sortent pour lui un petit gâteau, réalisé selon une recette de l'époque de la Renaissance. Après les vacances, Virgil reçoit de nombreux cadeaux. Le gérant les traite avec une certaine négligence et répond au téléphone. Une fille s'adresse à Virgil au téléphone et lui dit qu'elle aimerait faire évaluer les meubles et les tableaux qu'elle a hérités de ses parents. Le directeur reconnaît le nom de son interlocutrice, Claire. Virgil refuse de faire l'évaluation lui-même, mais la fille insiste car son père pensait qu'il était le meilleur évaluateur au monde. Au cours de la vente aux enchères, un certain Billy Whistler achète le portrait pour $20 000. Plus tard, Virgil parle à son ami. Il s'avère que Benny et le gérant organisent une escroquerie similaire depuis longtemps. Ils fixent délibérément un prix initial bas et obtiennent pour rien des portraits et des peintures qui valent en réalité des millions. Billy est grassement payé et Virgil obtient les portraits lui-même. De retour chez lui, le directeur emporte un autre trophée dans sa pièce secrète remplie d'œuvres d'art. Le lendemain au travail, Virgil se dispute avec un client. Comme convenu, le responsable est venu chez Claire pour une évaluation et a attendu inutilement pendant 40 minutes. La fille s'excuse et explique qu'elle a eu un accident et qu'elle était inconsciente. Virgil accepte le prochain rendez-vous. L'après-midi, le gérant évalue la miniature qu'il a trouvée et déclare qu'elle est l'œuvre de Viviante, une femme copiste, ce qui peut se comprendre par l'éblouissement en forme de lettre B, car au XVIe siècle, il était interdit aux femmes de laisser leur signature sur les tableaux. Le soir, Virgil se rend chez Claire, mais la fille elle-même n'est pas là. Dans la cave, le gérant découvre une chose étrange. En analysant les tableaux, Virgil se rend soudain compte qu'il a sous les yeux un détail du célèbre inventeur Vaucanson. Le directeur appelle Claire et souhaite la rencontrer. Cependant, la fille est très nerveuse et refuse. Pendant l'évaluation de la propriété, Virgil se rend compte que Claire est dans la maison, mais que pour une raison étrange, elle se cache de lui. L'après-midi, la vente de la miniature a lieu. Billy se perd, ce qui fait que le tableau est donné à une autre dame pour $90 000. Virgil est furieux, car il s'agissait d'un original d'une valeur d'environ 6 millions. Le soir, le gérant appelle Claire et la fille lui dit qu'elle doit annuler la transaction. Virgil apprend d'une connaissance des parents de la fille que Claire souffre d'une étrange maladie, à cause de laquelle elle ne voit pratiquement jamais personne. Le directeur trouve d'autres pièces du mécanisme qui appartiennent également à Vaucanson, où se trouve sa signature personnelle. L'assistant dit qu'il peut utiliser les pièces pour assembler le jouet unique de Vaucanson, un automaton qui pourrait même répondre aux questions. Cependant, cela nécessite 80% des pièces. Virgil reçoit un appel de Claire et une invitation dans la villa de ses parents. La fille avoue que depuis l'âge de 15 ans, elle n'a pratiquement pas quitté sa chambre secrète entre les murs de la maison. Claire dit qu'elle n'aime pas être en compagnie des gens et compare cela au fait que le gérant ne veut pas les toucher et porte donc toujours des gants. La fille demande de laisser le contrat sur la table et demain Virgil le trouve signé. Le gérant s'en va, emportant avec lui une autre pièce mécanique. Virgil reparle à l'assistant et lui dit qu'ils peuvent obtenir une somme incroyablement importante pour l'automaton collecté. Le lendemain, l'inventaire des affaires de Claire a de nouveau lieu. Virgil parle à la fille à travers la porte et Claire lui reproche de cacher ses cheveux gris. Le gérant pense souvent à Claire qui souffre d'agoraphobie, surtout après qu'elle lui ait remis les clés de sa villa. L'assistante de Virgil pense que les gens comme les engrenages se frottent les uns aux autres avec le temps, malgré les obstacles initiaux. Le directeur pense souvent à Claire et l'appelle pour la consulter sur des broutilles sans importance. Lorsque Virgil apprend que la fille n'a pas reçu de provision depuis longtemps, il décide d'intervenir et de l'aider. Le gérant demande à Claire d'ouvrir la porte lorsqu'il se rend compte qu'elle est tombée malade. Cependant, la fille refuse en pleurant et demande de ne pas défoncer la porte de sa chambre. Pour le bien de Claire, le gérant décide même de se procurer un téléphone portable pour pouvoir la contacter à tout moment. Virgil, qui n'a jamais eu de relation étroite avec le sexe opposé, se montre très révérencieux à l'égard de l'inconnu, dont il n'a jamais même vu le visage. Rapidement, le gérant fait l'inventaire et donne raison à Claire.
La fille demande à être appelée par son nom et avoue également qu'elle aimerait vendre la maison. Mais l'idée même de déménager l'effraie terriblement. Virgile claque bruyamment la porte mais ne part pas, se cachant derrière la statue. Le gérant parvient à voir Claire pour la première fois de sa vie, qui pense que personne ne la surveille. Virgile trouve à nouveau de nombreuses pièces de l'automaton dans la cave. Billy, quant à lui, rachète la figurine perdue pour regagner la confiance de son ami. Le gérant arrive une nouvelle fois à la maison et se rend compte que les serrures ont été changées. Plus tard, Claire explique qu'elle les change tous les 6 mois et donne des nouvelles clés au gérant. La fille raconte que les crises de panique dans les grands espaces la hantent depuis l'enfance. Claire se souvient d'un petit restaurant à Prague où elle avait l'habitude d'aller lors d'un voyage scolaire. C'était le seul endroit où elle se sentait à l'aise, et aujourd'hui encore, elle se languit de cet endroit. Le jour de l'anniversaire de Claire, le gérant décide de lui offrir un cadeau. L'assistante conseille à Virgile de lui offrir des fleurs. Le gérant s'exécute, mais Claire devient très hystérique et se querelle avec lui. Plus tard, la fille rappelle Virgile et s'excuse pour son comportement. Claire dit qu'on ne lui a jamais offert de fleurs et que tous ses anniversaires ont été horribles. La fille demande à Virgile de venir lui parler. Le gérant reste un moment puis décide de se cacher à nouveau derrière la statue. En observant Claire, Virgile fait tomber son téléphone et fait très peur à la fille. Lorsque le gérant s'enfuit, Claire l'appelle et lui demande de venir. Virgile, nerveux, avoue que c'est lui qui surveillait la fille dans la maison. Claire chasse le gérant mais lui demande ensuite de revenir. La fille décide finalement de se montrer à Virgile. Le gérant partage la nouvelle avec son assistant, persuadé que Claire était aussi belle qu'un tableau. Le copain conseille à Virgile de faire une surprise à la fille. Le gérant offre à Claire des robes et des produits de beauté. Au début, la fille est gênée par les cadeaux. Puis elle devient hystérique. Il semble à Claire que le gérant la prépare ainsi au fait que bientôt, elle devra sortir de la maison et se quereller avec les gens. En entendant cela, l'assistant dit que leur démarche était apparemment trop hâtive. Virgile pense que le gars comprendra Claire plus vite qu'il ne la comprend lui-même. Le gérant organise un dîner chez la fille et cache discrètement son assistant derrière la statue. De là, il observe le dialogue entre Claire et le gérant. Virgile lui raconte qu'il a perdu ses parents très tôt et qu'il a vécu dans des conditions horribles dans un orphelinat du couvent. Après le dîner, l'assistant dit que le manager communique bien avec Claire et qu'il a construit un lien entre eux. Cependant, Virgile apprend bientôt par la fille de l'aide que ce dernier ne cesse de parler d'une charmante Claire. Le directeur est en colère contre lui et décide de le suspendre de son travail avec l'automaton. Virgile prépare une vente aux enchères avec les affaires de Claire et lui montre les photos. La fille répond en emmenant Virgile dans sa chambre secrète, où ils s'embrassent pour la première fois. C'est là que le gérant découvre les pièces manquantes de l'automaton. Virgile se réconcilie avec l'assistant et décide de lui rendre l'automaton et les pièces. Le gérant achète une bague et se rend chez Claire avec. À sa grande surprise, la fille n'est ni chez elle, ni dans le jardin. Virgile apprend par les visiteurs du café que la fille a quitté la villa tôt le matin. Le gérant organise des recherches, mais en vain. Virgile est obligé de s'interrompre à cause de la vente aux enchères. Tous les participants remarquent que le gérant est très anxieux, échevelé, et qu'il ne pense manifestement pas à l'œuvre d'art. Au lieu de décrire un tableau, Virgile lit l'histoire d'une commode, ce qui fait rire les participants. Le soir venu, Claire ne s'est toujours pas présentée, mais le gérant refuse d'appeler la police pour ne pas s'attirer inutilement l'attention sur lui. Il est très inquiet et partage même ses inquiétudes avec Billy. Son ami lui conseille d'être prudent car tous les sentiments peuvent être simulés, même l'amour. Virgile décide de vérifier à nouveau la maison et trouve une autre pièce secrète dans le grenier. C'est là que Claire se cachait. La fille raconte qu'à Prague, elle était en compagnie de son homme préféré. Sur le chemin du retour, une voiture les a percutés et l'homme a perdu la vie. Claire est rentrée chez elle ce jour-là et ne l'a plus jamais quittée. Virgile communique avec l'assistant et dit qu'il aimerait attirer la fille à l'extérieur. Cependant, le gars conseille à Virgile de ne pas le faire. Bientôt, Virgile se rend chez la fille, mais il est battu à l'extérieur. Claire s'en aperçoit et, malgré sa peur, se précipite dehors et sauve le gérant. Bientôt, ils se rendent ensemble à la maison de Virgile. Claire accepte d'emménager avec lui et voit également la collection très secrète de portraits de femmes coûteux. Au cours d'un dîner au restaurant, Claire avoue qu'elle ne veut pas vendre ses affaires. Virgile est d'accord et déchire le catalogue. Par ailleurs, le gérant déclare qu'il mettra fin à sa carrière après la vente aux enchères à Londres.
Bientôt, Virgile organise sa dernière vente aux enchères. En arrivant chez lui après le travail, le directeur constate que Claire est introuvable. Virgile décide d'emporter l'un des tableaux dans sa chambre secrète. Et c'est alors que ses jambes lâchent. Toute la collection coûteuse qu'il a rassemblée toute sa vie a été volée. Comme Virgile l'a collectionnée illégalement, il ne peut même pas aller voir la police. Dans un coin de la pièce se trouve un automaton qui dit qu'il y a toujours quelque chose d'authentique caché dans n'importe quel faux. Virgile apprend que la villa était en fait louée. Son assistant ainsi que Billy et Claire ont monté cette vaste escroquerie pour s'emparer de la collection du géant. Virgile passe du temps à l'hôpital pour faire face à la perte qui l'a frappé. Le gérant se rend compte que pendant tout ce temps, il a été enveloppé dans un tissu de mensonges et de trahison. Virgile a cru en l'amour de Claire comme un connaisseur d'art inepte croit à un faux comme à un authentique. Dévasté par la trahison, Virgile pense encore souvent à la fille. Au bout d'un certain temps, le manager décide de se rendre à Prague et visite le restaurant dont Claire a parlé. Virgile essaie de comprendre s'il y avait quelque chose de réel dans ce qu'il a vécu avec la fille. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo et écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos.